Bonjour, je suis Serge Eskenazi et je vais vous parler de la formation que nous proposons chez JBS qui s'appelle Cohésion et intelligence collective. Alors, en quelques mots d'abord, qui est JBS? Donc, JBS, c'est un cabinet, une école qui existe depuis une vingtaine d'années, que nous co-animons et enseignons avec Nicolas Schilfart. Nous avons deux métiers, un métier plutôt centré sur l'accompagnement des organisations, le coaching, le team building, l'accompagnement des équipes. Ça prend une grande partie de notre temps. Et puis, un autre métier qui est l'enseignement, les métiers de l'école, l'enseignement et la supervision pour des coachs et des agents de changement. Et nous faisons aussi ces deux métiers depuis une vingtaine d'années. Euh, qui je suis? Écoutez, j'ai 63 ans, je suis un ancien dirigeant de Scope, c'est-à-dire que je suis tombé tout petit dans la marmite du management participatif, les hauts niveaux de développement, les hauts niveaux de motivation, les hauts niveaux d'engagement. Voilà, pendant 7 ans, j'étais dirigeant de Scope. Au fond, moi, je viens du monde du collectif. J'étais scout, grande famille, etc. Et je raconte souvent cette anecdote où, quand nous étions 15 à table, ma mère disait tiens, aujourd'hui, il n'y a personne. Donc voilà. Au fond, en 90, moi, je sais que mon métier dans la photographie ne va disparaître. Et donc, j'ai comme projet, ayant rencontré l'analyse transactionnelle dans les années 84-85, d'accompagner, de former, de diriger les dirigeants plutôt de PME. Et c'est là que je rencontre Vincent Lénart et qui me dit écoutez, il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser, ça s'appelle du coaching. Et je me suis aperçu qu'en tant que dirigeant, c'est exactement ça qui m'avait manqué. Et c'est pour ça que je suis rentré avec passion, on va dire, qui ne m'a jamais quitté vers ce métier, vers ces métiers. Voilà, puis ce qui a été vraiment fondateur dans mon parcours, c'est des rencontres, notamment avec George Kohlreiser, qui a été mon formateur pendant 5 ans. George est un Américain, des grands thérapeutes à la retraite maintenant. Et au fond, il m'a formé à la gestion des conflits. Georges était, au-delà d'être thérapeute, était plutôt aussi mobilisé pour les prises d'otages, les grosses prises d'otages aux États-Unis. Et il a développé toute la théorie du lien, la théorie de l'attachement. Il n'est pas le seul, évidemment, mais euh, l'idée, c'est qu'on ne peut pas tuer une personne que l'on connaît. C'est ça l'idée de Georges. Et donc, plus on connaît la personne, plus on est en lien avec elle, et moins on peut lui faire du mal. Et c'est pour ça qu'il racontait tout le temps que dans son livre, d'ailleurs, on trouve, qui s'appelle Négociations sensibles, où il était demandé pour des prises d'otages, notamment dans les prisons américaines assez violentes. Et quand il arrivait, il se présentait, il disait je suis George Kohlreiser, j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants, et je viens pour vous aider à résoudre cette situation plutôt difficile. Et mais d'abord, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous voulez des couvertures? Et on va prendre le temps de regarder cette situation. Et donc, tout l'enjeu dans le lien, c'était de faire baisser la pression. C'était ça l'idée par la rencontre. Et puis la deuxième personne qui m'a beaucoup apporté aussi, c'est Claude Steiner. Claude Steiner est un élève d'Éric Berne, hein, sur la théorie des signes de reconnaissance, ça m'a beaucoup touché, notamment quand il disait 80% des problèmes dans les équipes sont dus à une mauvaise circulation des signes de reconnaissance. Et donc, voilà, les personnes, les groupes, les équipes, les familles aussi, mettent en place une stratégie pour obtenir des signes de reconnaissance négatifs, minima, euh, et c'est un besoin de reconnaissance et les problèmes qui sont générés, au fond, ne sont que l'émanation de ce besoin non reconnu, comme dirait Rosenberg. Donc voilà les personnes, bien sûr, qui m'ont qui m'ont touché. Alors, la formation que nous proposons, c'est une formation qui est post-formation coaching traditionnelle. Nous proposons nous la formation coach and team, qui est une formation sur 18 mois, toujours dans le courant de Vincent Lénart. Nous sommes 8 écoles coach and team et nous travaillons en réseau, même si chaque école est indépendante.
Voilà, mais l'idée, c'est de proposer, de pousser un peu les curseurs sur l'accompagnement des équipes, le coaching d'équipe ou le team building. Moi, j'aime bien dire team building parce que qui dit team building dit construction d'équipe. Et j'ai la représentation où les équipes d'aujourd'hui sont en reconfiguration, en reconstruction, en réajustement continu. Et donc, nous proposons de travailler encore plus que ce qui a été proposé. Donc, toute personne qui a fait soit coach hunting, soit une formation sérieuse au coaching est la bienvenue dans ce parcours de 12 jours qui s'étale à peu près sur 9 mois. Voilà, l'enjeu évidemment, c'est la professionnalisation, mais au fond, il y a deux enjeux pédagogiques. En vérité, il y en a plus que ça, mais j'en nomme au moins deux. La première, c'est pour moi, l'accompagnement des équipes se fait sur mesure. Voilà. Euh, Bien sûr, c'est important d'avoir des outils, une démarche, une philosophie, mais chaque équipe est unique. Alors comment se centrer sur l'universel, c'est-à-dire ce qui est commun à l'ensemble des équipes. Et donc je peux accompagner une équipe d'infirmières, un codir, une équipe opérationnelle, un projet, un groupe de médecins, etc. Euh, et puis le deuxième point, le deuxième enjeu, c'est l'épure. C'est-à-dire comment faire des choses extrêmement simples, mais extrêmement profondes. Comme un peu l'acupuncteur, il ne s'agit pas de faire le show, il ne s'agit pas de s'agiter ou de proposer des choses fantastiques, même si c'est très bien de le faire, mais de faire des choses sobres, mais extrêmement puissantes. Voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre, j'ai envie de partager. Euh, voilà, et je donne souvent comme exemple aux gens que j'accompagne, je leur dis, ben voilà, et ça m'est arrivé il y a quelques années, un DRH m'appelle et me dit, Serge, est-ce que vous pourriez être à Rennes demain matin pour accompagner un codir que vous ne connaissez pas. Dans une heure, vous avez rendez-vous avec le président pour voir avec lui construire l'alliance, construire le contrat, voir ce qui est possible, et puis, euh, et puis décider si vous y allez ou pas demain matin. Hein. C'est un codir, des forts enjeux pour l'entreprise et de fortes tensions entre les personnes. Donc, question, est-ce que vous y allez ou pas? Et donc, je me permets de poser cette petite question. Est-ce que vous y allez ou pas? Et au début de la formation, les gens, la plupart du temps, je n'y vais pas. Et à la fin, ils disent, bien sûr, il n'y a aucun problème parce que j'ai les outils qu'on appelle les fondamentaux, le socle, pour accompagner n'importe quelle équipe. Et donc, évidemment, je peux y aller. Voilà, et puis pour terminer, donc je ne fais qu'une formation par an, elle est à Lyon, et les gens viennent à peu près partout. Et le groupe est en général entre 10 et 14 personnes. C'est un petit groupe. Et pour terminer, je donne deux pistes de travail. On dit voilà, dans la représentation même d'une équipe. La première, c'est qu'une équipe a trois vocations. Bien sûr, trois enjeux. Nourrir sa propre vocation. Un service après-vente, c'est pas la même chose qu'une équipe d'infirmières ou qu'un codier. Chaque équipe a sa vocation. Donc, nourrir sa vocation et la mettre en œuvre, la déployer de façon très opérationnelle d'ailleurs. Créer du lien, générer du soutien, générer de l'alliance entre les acteurs, générer de l'altérité. Nous ne sommes pas que des êtres isolés, nous sommes aussi des êtres de lien. Et puis, générer du sens. Voilà, faire des choses qui ont du sens. Et puis, la dernière chose, j'ai comme vision qu'une équipe est un espace de soutien où plus c'est dur à l'extérieur, plus ça doit être doux à l'intérieur, plus ça doit être solidaire. Voilà, écoutez, les informations sont sur le site et si vous avez besoin de m'appeler, vous pouvez le faire et j'y répondrai bien volontiers.